Méditation du Père Amon, 15 août, l'Assomption de la Sainte Vierge. Sommaire. Nous méditons aujourd'hui les trois mystères que nous honorons dans cette bienheureuse journée. Premièrement, la mort de la Sainte Vierge. Deuxièmement, sa glorieuse résurrection. Troisièmement, son Assomption triomphante et son couronnement dans le ciel. Méditation pour le matin. Adorons notre Seigneur, glorifions Marie, sa mère, par une sainte mort, une résurrection glorieuse, une Assomption triomphante, suivie de son intronisation dans les cieux et de son couronnement comme reine du ciel et de la terre. Remercions Dieu et félicitons Marie de tant d'inappréciables faveurs. Premier point, mort édifiante de la très sainte Vierge. La mort de Marie ne fut ni un effet de la maladie ou de la défaillance de la nature, ni une peine du péché, puisque cette Vierge sainte n'a jamais péché. Ce fut un pur effet de l'amour dont son cœur était embrasé. Depuis le jour de l'Ascension, elle ne faisait que languir d'amour ici-bas. Elle appelait de tous ses vœux sa réunion avec son divin Fils, et chaque moment de la séparation était pour elle un martyre. Enfin, la force de son amour en vint jusqu'à rompre les liens qui attachaient son âme à son corps, et cette âme sainte s'envola au ciel sur une nuée de saints désirs. Heureuses les âmes qui, détachées de la terre, n'ont dans le cœur d'autre désir que de mourir pour voir et posséder Dieu éternellement. C'étaient là les désirs des patriarches qui tenaient le regard de leur cœur sans cesse fixé sur la céleste patrie. Les désirs de David, qui se regardant comme un étranger ici-bas, aspirait continuellement au ciel. Les désirs de saint Paul, qui écrivait aux Philippiens: «Oh, que je désire que mon corps se dissolve pour que mon âme sortant de sa prison aille se réunir à Jésus-Christ.» Les désirs du martyr saint Ignace, qui écrivait aux Romains: «Je n'aspire qu'à une seule chose, qui est de jouir de Jésus-Christ.» Du grand docteur saint Augustin qui disait: «Quiconque ne gémit point ici-bas comme voyageur ne se réjouira pas au ciel comme citoyen.» De saint François d'Assise, qu'on appelait l'homme qui regarde le ciel. De saint Ignace, qui pendant des nuits entières, à la vue d'un beau ciel, poussait ce cri d'amour: «Que la terre me semble vile quand je considère le ciel.» Ceux-là ne sont pas chrétiens qui ne désirent pas le ciel, et s'en passeraient volontiers si on leur assurait à sa place la jouissance des plaisirs et des honneurs du monde. Ceux-là ne le sont pas davantage qui ne désirent la mort que par dépit et désespoir, ennui et dégoût de la vie. Oh, que n'acceptent-ils chrétiennement les peines d'ici-bas, alors ils pourraient en désirer la fin, pourvu que ce fût avec soumission à la volonté de Dieu. Examinons nos dispositions à ce sujet. Deuxième point, résurrection de la Sainte Vierge. L'amour divin avait dépouillé Marie de sa robe mortelle. La sainte pureté la revêtit du manteau royal de l'immortalité. Il ne convenait pas qu'un corps si pur subît la pourriture du tombeau, châtiment réservé à la chair de péché. C'est pourquoi Jésus-Christ ressuscita sa mère dans une gloire immortelle, qui la couvrit d'un éclat que l'Esprit Saint compare tantôt au soleil, tantôt à l'astre brillant des nuits. Admirons ici comme Dieu aime les corps chastes, les cœurs purs, comme ceux-là entendent bien l'amour de leur corps qui les conserve dans l'innocence, et comme au contraire ceux-là l'entendent mal, qui pour des satisfactions grossières, indignes d'une âme immortelle, le prive de tant de gloire et le dévoue à des supplices éternels. Ô sainte pureté, de quelle splendeur vous revêtez le corps de Marie, que vous méritez bien toute notre estime, tout notre amour, et avec quel zèle nous devons vous conserver comme le plus précieux de tous les trésors. Troisième point, Assomption et couronnement de la Sainte Vierge. Telle est la loi posée par Dieu.
Plus on s'humilie sur la terre, plus on sera exalté au ciel. Or, Marie s'est humiliée au-dessous de toutes les créatures. Elle qui en était la reine par sa qualité de mère de Dieu, prend le titre de servante. Elle qui était plus pure que les anges, s'assimile aux femmes souillées le jour de sa purification au temple. Elle qui était fille des rois, s'abaisse jusqu'à passer pour une pauvre ouvrière, une femme du peuple. Elle devait donc être élevée au-dessus de toute créature, puisqu'elle s'était placée au-dessous. Et c'est ce que Dieu a fait au jour de l'Assomption. Glorieusement ressuscitée, elle s'élève triomphante dans les nuées. Les anges viennent à sa rencontre, chantent sa gloire en s'écriant: Quelle est celle-ci qui nous vient du désert? Les prophètes et les patriarches l'accueillent avec transport à son entrée au ciel. Moïse l'acclame l'étoile de Jacob qui l'a prédite. Isaïe, la Vierge Mère qui l'a annoncée. Ézéchiel, la porte de l'Orient. David, la reine qui se tient à la droite du roi. Et au milieu de ces chants d'allégresse, Marie redit son divin cantique. Mon âme glorifie le Seigneur. Encore n'est-ce là que le commencement. Dieu intronisant Marie au trône de gloire qui lui a été préparé, ceint son front de la couronne royale, pour apprendre aux anges et aux hommes qu'elle est la reine du ciel et de la terre. Ô ma mère, ma reine, ma souveraine, je vous salue dans cet océan de gloire où vous m'apparaissez en ce grand jour. Je m'unis aux vœux d'un de nos rois, vous consacrant la France et la plaçant sous votre sceptre bien-aimé. Soyez vraiment notre patronne et notre mère, et par vos prières, faites régner dans notre chère patrie l'ordre et la paix, la religion, l'amour de Dieu et de l'Église. Résolution. Nous prendrons la résolution, premièrement, de produire aujourd'hui et pendant toute l'octave de fréquents désirs d'aller au ciel y contempler Jésus dans sa gloire et Marie sur son trône. Deuxièmement, de nous conserver par la vigilance sur nos sens intérieurs et extérieurs à la pureté qui convient à un corps appelé à la gloire de la résurrection. Troisièmement, de nous exciter à l'humilité en considérant ce que cette vertu a valu de gloire à Marie au jour de son Assomption. Notre bouquet spirituel sera la parole du psalmiste. Ô Dieu, la reine est à votre droite.